te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And we sing Amen, Amen, Amen. Sing with me, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées ce soir. Que Dieu vous bénisse. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. Alléluia. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. Car tu es Dieu. Tu fais des très grands miracles. Les golebra les massés amandaya babazokate. Les kabalibrante les bossés amandolo lisé semandé. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la foi. Amen. Nous allons parler de la foi ce soir. Vous savez, Jésus-Christ Nazareth a dominé le monde. Jésus-Christ Nazareth a dominé le monde. Il a vaincu le monde. Par la foi. Car il déclare que la foi, c'est ce qui triomphe du monde. Car ce qui triomphe de notre monde, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Vous savez, beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu. Mais la réalité se fait voir dans leur vie. Qu'en vérité, ils ne croient pas vraiment en Dieu. Voici pourquoi je vais te poser la question ce soir. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu crois réellement en Dieu? Non, est-ce que tu crois réellement que Dieu existe? Parce que voyez-vous, lorsque je pose cette question, plusieurs personnes disent que comment tu peux poser une question comme ça aux chrétiens, aux gens qui sont déjà des chrétiens. Mais il y a plusieurs personnes, mon frère, qui ont accepté Jésus-Christ Nazareth sans conviction. Elle déclare que c'est en croyant du cœur d'abord et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que lorsque tu as accepté Jésus-Christ Nazareth dans ta vie, est-ce que tu as cru que Dieu existe? Si tu as cru, gloire à Dieu. Mais est-ce que de ta croyance, tu mesurais vraiment qui tu acceptais dans ta vie? Jésus-Christ Nazareth, Dieu manifesté en chair. Voici pourquoi je pose la question, est-ce que tu crois réellement que Dieu existe? C'est la cause de beaucoup de nos échecs, de nos prières, de frustrations de notre vie chrétienne. Parce que tout simplement, la plupart d'entre nous, on ne croit pas que Dieu existe. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement, avant toute chose, que Dieu existe. Alors si la Bible parle de ça,
Si la Bible emphasise, c'est-à-dire que la Bible insiste sur cela, ce n'est pas pour rien. C'est que quelque part, il y a des personnes qui s'approchent de Dieu et qui ne croient pas que Dieu existe. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Mon frère, plusieurs personnes ont fondé leur foi sur les choses de ce monde, sur les coutumes, sur les rites, sur des croyances absurdes, sur la médecine. Mais comment ils ont fait? Ils ont donné leur corps, leur esprit à ces choses-là. Ils ont entendu parler de ces choses-là. Ils ont accepté, amen, ces choses-là dans leur esprit. Alors ça construit en eux la foi. Parce que voyez-vous, tout ce qui rentre en toi, par tes oreilles, parce que tu vois, devient des semences dans ton esprit et produisent la vie. Voici pourquoi la Bible déclare, amen, voici pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu entends? À quoi laisses-tu exposer tes oreilles et ta vue? Car ta vie en dépend, mon frère. Ta vie en dépend. La gloire de Dieu is already inside your life. La gloire de Dieu est déjà dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'as pas assez de foi pour tirer à l'intérieur de toi ce que Dieu a déjà mis en toi, ce qu'il a déjà déposé en toi. Tu as besoin de la foi pour faire sortir cela. Voici pourquoi le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il vous aura le Saint-Esprit. Il vous gardera dans toute la vérité. Il vous gardera dans toute la vérité. Il vous conduira dans tout ce dont vous avez besoin sur cette terre. La foi. Cherche à connaître le Dieu que tu sais. Lis la parole de Dieu. La base, lis la parole de Dieu. Prie. Elle est temps de jeûne, de prière. Cherche Dieu pour toi-même. Connais qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas parce que le diable est trop fort. Non, 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 non. Parce que la pauvreté est trop forte. Non, 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 non. Parce que la maladie est trop puissante. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Non, 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 non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas quoi? Ils ne me connaissent pas. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il ne me connaissait pas. Psaume 91, il dit, je le sauverai. Je viendrai le secourir parce qu'il me connaît. Je sauve qui il connaît. C'est la vérité, mon frère. Si tu connais Dieu, alors Dieu va te sauver. La Bible dit que Dieu se justifie dans la vie de celui qui se réclame de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu réclames la foi de Jésus-Christ de Nazareth si tu ne connais pas Dieu. Comment, mon frère? C'est ça la vérité. Construis ta foi en Dieu. La Bible déclare, maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ dans notre vie, construisez toute votre vie autour de lui. Autour de Jésus-Christ Nazareth. Construis ta vie autour de Jésus-Christ Nazareth. Et la foi. Dieu nous présente ici quelque chose qui domine tout ce qui existe sur cette terre, la foi. Dieu nous présente ici une substance spirituelle qui a même demandé, qui a même imposé notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth à marcher avec, que Dieu lui-même utilise la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire sans la foi, c'est impossible d'être enfant de Dieu. Car ce n'est pas la foi que nous croyons que Dieu existe. La foi, c'est de planter quelque chose à terre sans attendre la pluie. La foi, c'est de posséder autant pour moi, sans avoir dans ses mains. Car tout ce qui existe d'abord spirituellement. Voici pourquoi je t'invite ce soir, mon frère, à mettre ta foi réellement en Jésus-Christ Nazareth. Connais les Écritures, lis la parole de Dieu, jeûne, prie. Et ta foi grandira. Car la foi, c'est ce qu'on entend. Et nous, ce que nous entendons en tant que chrétiens, ça doit être la parole de Dieu. Ce qu'on a sur notre esprit, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir.
Si tu es malade, pendant que je prêchais, la parole de Dieu t'a touché là où tu es. Le Saint-Esprit t'a guéri là où tu es. Tu as été totalement délivré. Pendant que je parle, je vois une sœur. Une sœur sera la main ténébreuse. Je vois une sœur pendant que je suis en train de parler. Tu es assis et tu as des douleurs dans tout ton corps. Tout ton corps, tu as des douleurs. Mais pendant que je parlais, tu as été touché par cet esprit. Tu te rends compte que tu n'as plus mal dans ton corps. Tu n'as plus mal dans ton corps. Tu peux faire les mouvements là où tu es. Fais les mouvements là où tu es. Tu es guéri par la puissance de cet esprit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Le Saint-Esprit qui guérit. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de soirée. Bon week-end à tous.